Nous sommes aujourd'hui avec Rebecca Lévesque qui est conseillère en communication au sein de la Ligue Braille. Alors Rebecca, on vous découvre à l'occasion d'une exposition qui se déroule au musée Jankélévitch, une exposition qui est en partie aussi dédiée aux personnes handicapées puisqu'on évoque la personnalité de Cécile Douard qui à un moment donné de sa vie a connu, est devenue aveugle. Alors c'est l'occasion de faire des parcours qui sensibilisent finalement à la cécité. Alors dites-moi un petit peu, rappelez-nous un peu ce qu'est la Ligue Braille. Alors, la Ligue Braille est une ASBL nationale qui s'occupe des personnes aveugles et malvoyantes. Et pourquoi on est ici aujourd'hui? Essentiellement, c'est parce que Cécile Douard, qui fait partie de l'exposition, on a des œuvres ici de Cécile Douard, eh bien, elle a été présidente de la Ligue Braille pendant presque 10 ans. Et donc, c'est vraiment un personnage clé pour notre association, parce qu'elle a vraiment fait évoluer notre association, qui au début était en fait une bibliothèque pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et puis après, ça a évolué. Et maintenant, on s'occupe de tous les domaines de la vie, que ce soit l'emploi, les loisirs, mais aussi le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. On les aide un peu partout en Belgique et dans tous les domaines. Et donc, c'est aussi en partie grâce à Cécile Douard qui a vécu la malvoyance et puis la cécité et qui a eu envie de s'investir dans cette association qu'est la Ligue Braille. Nous sommes avec Rebecca Lévesque qui est chargée de communication au sein de la Ligue Braille. Alors, la Ligue Braille, association qui aide les personnes malvoyantes. Alors, le braille, moi, quand on me dit Ligue Braille, je pense tout de suite à l'écriture braille. Oui, effectivement, l'écriture braille, donc c'est Louis Braille qui l'a inventé il y a de nombreuses années. Et justement, dans cette exposition, le braille est assez bien mis à l'honneur, puisqu'il y a des artistes, des graffitis en braille, et puis il y a aussi des explications en braille qui sont ici sur des panneaux. Et c'est très très chouette. C'est une écriture en tout cas qui permet vraiment de rendre accessible l'écriture aux personnes aveugles et malvoyantes, et donc c'est encore une écriture à promouvoir actuellement. Est-ce que c'est une écriture internationale ou pas? Oui, donc en fait elle permet de transposer toutes les écritures, mais donc une lettre est transposée en différents points de braille, mais donc toute une personne chinoise ne va pas même lire le même braille qu'une personne française, par exemple. Nous sommes avec Rebecca Lévesque, chargée de communication au sein de la Ligue Braille. On la rencontre dans le cadre d'une exposition consacrée notamment à Cécile Douard. Cécile Douard qui a d'abord été voyante, puis a connu la cécité. C'est l'occasion finalement de découvrir par le prisme de cette maladie, j'ai envie de dire, l'exposition. Alors qu'est-ce que vous faites au niveau de la Ligue Braille pour mettre en valeur les activités des handicapés? Moi, je me souviens d'une époque où c'était des tricots ou des choses de genre. Je suppose que ça a évolué, non? Oui, bien évidemment. Donc, je vous le disais tantôt, la Ligue Braille a bien évolué. Et donc, maintenant, nous avons un service culturel et loisirs qui propose énormément d'activités. Maintenant, on organise même des voyages. Donc, il n'y a pas longtemps, on est parti en Alsace avec tout un groupe de personnes aveugles et malvoyantes. C'est très intéressant. Et nous essayons de faire des activités très variées comme des percussions, par exemple, du yoga. Il y a aussi des ateliers floraux, des découvertes de musées. Des découvertes de musées, effectivement, toujours de manière adaptée. Il y a des activités pour les enfants, il y a des activités pour les adultes. Enfin voilà, c'est très très large maintenant ce qu'on offre effectivement aux personnes aveugles et malvoyantes en termes d'activités de loisirs. Nous sommes avec Rebecca Lévesque, chargée de communication au sein de la Ligue Braille. On parle avec elle à l'occasion d'une exposition consacrée à Cécile Douard. C'est ici au musée Jankélévitch à La Louvière. Y a-t-il beaucoup de personnes qui font appel à vos services? Grosso modo, y a-t-il beaucoup d'aveugles qui font appel à la Ligue Braille en Belgique? Oui, tout à fait. Donc, on aide plus de 13 600 personnes en Belgique. Et nous avons différentes antennes régionales partout dans le pays pour pouvoir être au plus proche des personnes aveugles et malvoyantes. Donc nous avons bien sûr le cœur à Bruxelles, mais on a aussi des antennes régionales près d'ici, donc à Charleroi. Il y a aussi une antenne régionale à Ath, à Namur, à Liège, mais également par exemple à Anvers, en Flandre. Alors vous êtes voyante. Oui. Vous côtoyez en permanence, même dans le domaine de la communication, des non-voyants. Comment ça se passe? Comment êtes-vous arrivé là? Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors moi, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je travaille à la Ligue Braille. Et oui, c'est passionnant en fait. On découvre chaque jour de nouvelles choses, comme aujourd'hui cette exposition, par exemple. Je suis vraiment très très heureuse d'être ici, et je vois qu'elle est magnifiquement faite, puisque je trouve
que ce qui est vraiment positif, c'est cette mise en valeur des artistes qui ont un handicap visuel, et donc ça parle du handicap, mais de manière positive et artistique, et je trouve ça très beau. Nous étions avec Rebecca Lévesque, qui est chargée de com à la Ligue Braille. Alors, on vous a découvert ici dans le cadre de l'exposition Cécile Douard, de l'ombre à la lumière, qui se tient au musée Jankélévitch. Cécile Douard, qui a été aveugle une partie de sa vie, mais qui a continué à peindre. Vous essayez finalement de donner... Comment justement les voyants voient-ils, perçoivent-ils les non-voyants ? Justement, en fait, la Ligue Braille essaye de sensibiliser un maximum de personnes, puisque justement, je pense que la perception parfois est encore erronée de ce qu'est le handicap visuel, de ce qu'est la cécité, mais aussi de ce qu'est la malvoyance, puisque comment une personne voit mal, tiens, c'est quoi les maladies visuelles finalement ? Eh bien, justement, il y a encore un travail à faire là-dessus, et c'est ce qu'on essaye de s'efforcer tous les jours de faire, de sensibiliser les personnes à dire, voilà, les personnes aveugles et malvoyantes, elles peuvent être autonomes, elles peuvent faire des choses, etc. Et il faut faire aussi attention à elles, comme quand on voit quelqu'un avec une canne blanche, attention, ça signifie que la personne a un handicap, et donc d'être plus prévoyant parfois. Est-ce que les voyants, je vous pose brutalement la question, n'auraient pas tendance à avoir un regard empli de pitié vis-à-vis du handicapé visuel ? Je pense que les idées évoluent petit à petit. Maintenant, on a quand même la Convention internationale pour les droits des handicapés qui a été notamment ratifiée par la Belgique. Donc, je pense que la société doit, de toute façon, avec cette convention, en tout cas, se faire de plus en plus inclusive, et elle le devient. Et puis non, je pense que oui, il y a peut-être encore des gens qui ont un regard négatif, mais en tout cas, le rôle de la Ligue Braille, c'est de leur faire changer justement ce regard, et qu'on soit positif avec le handicap, et qu'on sache vivre ensemble de manière agréable. Voilà. Eh bien, ça va, Rebecca, je vous remercie et félicitations. Merci à vous.